Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, très rapidement, j'aimerais que nous puissions parler de la rigueur. La rigueur dans les activités commerciales. D'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur un point. La rigueur n'est pas une contrainte, mais plutôt un levier de succès durable dans les entreprises. La fois passée, nous avons parlé de l'organisation dans laquelle la planification, c'est un élément très important. Aujourd'hui, parlant de la rigueur comporte quelques éléments très importants. Le premier élément est que quand vous appliquez la rigueur dans vos activités, ça vous rend capable, ça vous permet de faire un suivi régulier des performances. Vous pouvez suivre régulièrement les performances de vos activités et puis ça vous permet de mesurer et de savoir si les procédures mises en place sont respectées. Si les procédures que vous avez mises en place ou que vous avez établies dans les opérations de vos activités sont respectées. Donc il y a ces deux choses, suivi régulier et respect des procédures. Si vous n'êtes pas rigoureux, ces deux choses ne vont pas être possibles. Et quand nous parlons de la rigueur, ceci ne concerne pas seulement les personnes qui travaillent pour vous, par exemple. La rigueur, la bonne rigueur d'ailleurs, la rigueur qui amène des résultats doit commencer par soi-même. Vous-même, le promoteur de l'activité, vous devez être une personne rigoureuse. Vous devez régulièrement mesurer vos performances par rapport aux attentes. Et vous devez respecter les procédures mises en place par vous-même d'abord. Ça doit commencer avec vous. Cela étant dit, on ne peut pas parler de rigueur s'il n'y a pas de procédures mises en place ou déjà établies. Parce que la rigueur ou la performance, par exemple, se mesure toujours sur base des normes ou des procédures établies, des règlements établis. Donc, dans votre façon de faire les affaires, dans les opérations de vos affaires, vous devez être sûr d'avoir mis des procédures en place, d'avoir mis des règles en place que tout le monde doit suivre, y compris vos amis s'ils travaillent avec vous ou ils travaillent pour vous, y compris les membres de votre famille s'ils travaillent pour vous ou ils travaillent avec vous. Voilà, donc les procédures doivent être établies, les règles doivent être établies et ces règles doivent s'appliquer à tout le monde et à tout moment. C'est ça la rigueur. Et quand ces règles ou ces procédures sont appliquées à tout le monde et à tout moment, ça va vous permettre d'éviter des erreurs coûteuses. Parce qu'il y a une chose qui peut être faite par un individu qui est en train d'effectuer une tâche particulière, qui peut être classifiée comme une erreur. Mais vous, l'investisseur ou vous, le promoteur, vous, le propriétaire, cette erreur-là vous coûte de l'argent. Cette erreur-là vous coûte de l'argent. Je me souviens, quand je venais à peine d'arriver ici en Afrique du Sud, mon tout premier boulot, j'ai travaillé pour un Nigérien. Un travail dans un cybercafé, mais un cybercafé, je crois, d'une quarantaine de machines, qui était juste en face d'un campus. Et on vendait aussi d'autres choses, beaucoup de choses là à l'intérieur, des choses à manger, des choses à boire, des petits accessoires, même des accessoires informatiques. Donc, on y vendait un peu de tout. J'étais là à la vente, donc mon rôle était de vendre, mais aussi de nettoyer, de mettre de l'ordre selon les taux que nous prenions, parce que nous étions, je crois, à 3 employés. Et le patron avait un petit bureau dans le fond du bureau, où il avait un écran sur lequel il surveillait toutes nos activités par les caméras de surveillance. Et à la caisse, là, il y avait une caméra braquée directement sur la caisse. Je me souviens un jour, c'était mon tour d'être à la caisse, et donc à la fin de la journée, on devait faire, comment on appelle, des calculs et donc l'inventaire pour voir combien j'ai vendu, combien le stock a été pris. Évidemment, on a trouvé qu'il y avait une perte. Et il avait des caméras braquées sur la caisse. Et évidemment, il ne m'a pas vu prendre de l'argent ou voler de l'argent, mais il m'avait posé une question très importante. Je lui ai dit, bon, je n'ai pas volé, mais c'est sûr que je ne sais pas
comment j'ai perdu ce montant d'argent, peut-être c'est une erreur. Il me pose la question, oh, si c'est une erreur, qui va payer pour ton erreur? Qui va payer pour cette erreur-là? Si c'est ton erreur, alors tu payes pour ton erreur. Si ce sont tes erreurs, tu payes pour ces erreurs. Et donc, je m'étais senti blessé, mais après j'ai compris qu'il n'y avait rien de sentimental, il n'y avait rien de haine. Le monsieur appliquait tout simplement des principes qui devaient s'appliquer à nous tous. Parce qu'à la fin du mois, j'attendais que ce monsieur me paye de manière régulière. Et donc, à son tour, il ne pouvait pas supporter qu'il y ait des pertes, par exemple. S'il y avait des pertes, il retranchait ça de mon salaire à la fin du mois. Par exemple, pour ce cas-là, c'est ce qui s'était passé. Et il m'a dit, ça ne doit plus se répéter. Parce que quelqu'un peut se dire, OK, si j'ai fait la perte ou ce n'est pas, le montant n'est pas correct, vous allez me retrancher à la fin du mois. Et si cela se répète 5 fois, 10 mois au cours du mois, et les pertes totalisées vont même au-delà du salaire de la personne, qu'est-ce que vous allez faire? Et donc, il m'avait dit, oui, tu dis que c'est une erreur, personne d'autre ne va payer pour tes erreurs. Tu vas payer pour cette erreur toi-même et ça ne doit plus se répéter. Et ça, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Et malheureusement, en Afrique ou dans nos pays d'Afrique, la rigueur dans les entreprises, elle est considérée comme une contrainte, comme une punition. Non, ce n'est pas une punition. La rigueur n'est pas une punition. Mais c'est quand on applique le contrôle dans cette rigueur-là que ça peut aboutir à une punition. Ça peut. Ça peut aboutir à des conséquences. Et donc, la rigueur doit commencer par soi-même. Si vous gérez une entreprise ou vous gérez des activités, vous-même d'abord le promoteur ou vous-même le manager ou vous-même qui occupez la position la plus élevée, vous devez être quelqu'un de très rigoureux. Et les personnes qui savent travailler dans la rigueur sont très souvent des personnes qui sont très rigoureuses envers eux-mêmes d'abord. Quand vous manquez d'être rigoureux envers vous-même, vous ne serez pas rigoureux non plus avec ceux qui travaillent avec vous, avec vos associés, avec vos travailleurs. Si vous n'êtes pas rigoureux avec vous-même, vous allez trouver normal de ne pas être rigoureux avec votre ami qui travaille pour vous. Vous allez trouver que c'est normal de ne pas être rigoureux avec votre neveu ou nièce qui travaille pour vous, ou cousin ou cousine. Non. La rigueur est très importante et elle doit commencer par vous. Vous d'abord et puis les autres. Nous devons normaliser ça. Nous devons normaliser la rigueur dans nos entreprises africaines, dans nos entreprises congolaises, parce que je suis congolais, je sais de quoi je parle. Normalisons la rigueur. Et c'est ce manque de rigueur qui fait en sorte que nos pays ne se développent pas, ne vont pas de l'avant. Si celui qui est au-dessus, celui qui est au top n'est pas rigoureux envers lui-même, il ne peut pas demander de la rigueur ou il ne peut pas appliquer la rigueur envers les autres. Si toi-même tu es corrompu, tu ne vas pas empêcher à ceux qui sont à tes subalternes d'être corrompus. Si toi-même tu es paresseux, tu ne vas pas empêcher à tes subalternes d'être paresseux. La rigueur doit commencer par soi-même. Je me souviens, ici en Afrique du Sud, en 2015, je travaillais pour une entreprise chinoise comme informaticien là-bas. Au début, là, un jour, je suis arrivé avec un retard de 5 minutes. On m'a dit, oh non, tu es en retard. Mais c'est 5 minutes. Ils ont dit, oui, c'est 5 minutes, mais on ne tolère pas du retard ici. OK, c'est passé. Et puis, j'ai fait un effort pour ne plus venir en retard. À la fin du mois, à la fin du mois, quand j'ai regardé mon bulletin de paye, on a déduit une heure, un salaire d'un équivalent d'une heure sur mon salaire. Quand je suis allé demander, ils m'ont dit, ça c'est pour les 5 minutes pour lesquelles tu étais en retard. Vous voyez? Donc, la rigueur est très, très importante. Peu importe avec qui vous travaillez, même si vous travaillez avec les anges, la rigueur doit s'appliquer. Même si vous travaillez avec c'est pas moi qui, la rigueur doit s'appliquer, elle doit s'appliquer à tout le monde en commençant par vous-même. Et voilà, j'espère qu'il y a beaucoup de choses à dire en rapport avec la rigueur, mais j'ai essayé d'épingler les quelques points pour vous encourager, pour vous réveiller un peu, pour attirer votre attention sur la rigueur, qui est un aspect très, très, très important dans toute activité commerciale. Et d'ailleurs, dans toute activité ou dans tout projet. Sinon, c'est l'anarchie. Et l'anarchie amène à l'échec. Et l'échec,
amène à des échecs répétés et donc au sous-développement et au non-progrès. Et voilà, j'espère que prochainement, peut-être nous allons développer dans le même sens, sur le même thème, où nous allons amener quelques éléments encore ou quelques exemples pour un peu clarifier, vous donner plus d'idées sur ce que la rigueur. Et voilà, n'oubliez pas d'être rigoureux dans ce que vous faites, d'être rigoureux avec ceux qui travaillent avec vous. Et surtout, n'oubliez pas d'être rigoureux envers vous-même. Un exemple simple. Je connais des personnes qui sont tellement rigoureuses avec elles-mêmes. Je ne vais pas généraliser. C'est un exemple. C'est peut-être marrant, mais très important. Je connais des gens, une personne qui se dit, moi, je ne peux jamais acheter un pantalon qui coûte plus de 50 $. Oui, cette personne dit ça. Voilà son niveau de rigueur. Donc, il établit lui-même des limites à ne pas franchir. Et ce n'est pas parce que cette personne ne peut pas, n'est-ce pas, aborder ou avoir les moyens de s'acheter un pantalon qui coûte 50 $. Donc, c'est juste un élément et un élément important pour insister sur le fait que la rigueur doit commencer par vous-même. Elle doit commencer par la tête et elle doit affecter tout le monde dans votre organisation. Peu importe les niveaux ou la nature des relations que vous entretenez en dehors du travail ou de ce qui vous unit. Et voilà, à très bientôt encore. Moi, c'est Baruch. Passez une très bonne journée, une très belle semaine et surtout un très bon mois de juillet qui va commencer dans quelques heures. Soyez donc productifs et à la prochaine. Bye.